Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens enfin en mois de septembre pour la rentrée avec une histoire un peu particulière. J'avais déjà enregistré une vidéo que je souhaitais vous publier, vous partager et finalement elle ne me convenait pas. Je n'avais pas envie de partir sur ce ton-là pour recommencer, reprendre l'année donc voilà, pendant ce temps-là, j'ai eu une foule de choses à faire, comme plein de gens j'imagine, pas côté vacances mais côté travail en tout cas. Préparation, etc. Je me suis concentrée sur d'autres choses puisque vous étiez en vacances, vous étiez orienté vers d'autres choses aussi et donc du coup j'ai profité de ce temps imparti pour encore plus travailler et je vous en dirai plus prochainement. Mais du coup il s'est passé plein de choses et notamment une histoire dont j'avais envie de vous parler parce que je pense qu'elle porte un message qui est de l'intrigue, du mystère, mais aussi quelque chose de puissant et qui pourra peut-être vous faire du bien et vous aider aussi à passer la rentrée. Donc je vais essayer d'être précise, concise et rapide, mais je vais aussi essayer de vous dire tous les faits, tout ce que j'ai noté et tel que ça s'est passé. Et je ne vous dirai pas étrange ou pas étrange, je vous dirai juste voilà ce qui s'est passé et à vous de le prendre, de conclure ce que vous souhaitez. Cette histoire s'est passée il y a le mois dernier. C'était en soirée, il était assez tard, mon conjoint rentrait du travail très tard et souhaitait faire une course de dernière minute. Il commençait très tôt le lendemain, donc il s'est dit il y a encore des magasins, mais beaucoup plus loin, qui sont ouverts pour faire cet achat. Donc j'y vais, je fais un aller-retour. Il m'a dit cela et il m'a proposé de l'accompagner. Et j'étais en train de faire à manger et j'aurais pu rester et continuer, mais je l'ai accompagné. Je me suis dit ouais ok, j'ai pas réfléchi, je l'ai accompagné. Cette course a finalement été plus longue parce qu'il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes qui avaient eu cette même idée apparemment. Et donc on est rentré sur les coups, je pense, de mémoire, ça devait être 21h. Et il se déplace à moto, donc on a garé la moto à l'endroit habituel. Quand on était en train de fixer la moto, il y a eu un bruit qui a attiré mon attention et ce bruit était une personne, un monsieur aveugle, qui était sur la route et qui essayait de rejoindre le trottoir et il heurtait en fait les motos, les deux roues qui étaient garées à cet endroit-là. Donc comme il y en avait beaucoup et qu'il n'était pas prêt d'arriver au trottoir, je suis allée le voir pour pouvoir l'aider et l'orienter pour pouvoir le placer sur sa route pour qu'il puisse aller sur le bon chemin. Quand je l'ai fait et que je l'ai accompagné, il m'a demandé si ça me dérangeait de l'accompagner beaucoup plus loin, à 5-10 minutes environ, pour pouvoir récupérer un métro. Donc je lui ai dit non, bien sûr, on vous accompagne. Donc j'ai pressé mon conjoint qui se dépêche de finir et on l'a accompagné tous les deux sur ce chemin. Et on est revenu ensuite. Je vous reparlerai ensuite de cette personne et de ce qui s'est passé parce que pour moi c'est le domaine de l'étrange et c'est ce qui vaut aussi une partie du titre. Et quand on est revenu, la maison était sur le chemin entre le retour et le parking de moto et on a décidé d'aller voir la moto parce que comme il l'avait fixée très rapidement, il voulait s'assurer que tout était bien ok et qu'on pouvait rentrer tranquillement à la maison. Donc on a continué vers la moto et à ce moment-là, à quelque part, on a entendu de l'autre côté du boulevard mais qu'on ne pouvait pas voir parce qu'il y avait des gros camions de garés, etc. On a entendu un accident, donc on a entendu un choc et une femme crier. On n'a pas réfléchi, on a couru précipitamment de l'autre côté de la rue et c'était un monsieur qui était un jeune homme en scooter qui, heureusement il n'y avait pas d'autres voitures en circulation en même temps que lui, qui a heurté une voiture qui était stationnée sur le côté. Il a sûrement perdu conscience, on ne sait pas, mais il a heurté violemment une voiture à vive allure. Donc il était au sol et la dame qui avait crié était en train d'appeler les secours, d'appeler les pompiers. Elle a eu un très bon réflexe. Et il y avait un monsieur qui était là, un monsieur que l'on connaît depuis quelques temps, qui est maintenant parti. C'est pour ça que je raconte aussi cette histoire, parti du territoire, et qui dormait dans la rue, qui était SDF. Et ce monsieur a agi, il était là avant nous, parce qu'il dormait juste à côté. Et donc il est venu aussi porter assistance et a réanimé cette personne. Il ne lui a pas fait de bouche à bouche, mais lui a fait un massage cardiaque et a écouté son souffle. Et une fois qu'il a respiré, il a dit ok. C'est tout ce qu'il voulait, c'est que la personne respire à nouveau. Ça m'a beaucoup émue et cette personne est vraiment exceptionnelle. Et c'est aussi à lui que s'adresse ce titre. C'est
comme on pourrait la voir dans les clichés et que les gens pourraient penser en fait. C'est vrai que dans les grandes villes, notamment à Paris, on croise beaucoup de personnes dans la rue. Mais ce n'est pas une personne sale sur lui, alcoolisée, violent, quoi, qui dégrade l'environnement, absolument pas, c'est tout le contraire. Ils viennent dormir dans le coin pour la nuit, lui et sa femme, et ils repartent le lendemain. Ils ne laissent aucun déchet sur place, ils sont gentils avec tout le monde, ils interviennent, ils saluent, ils sont très gentils, vraiment très gentils, c'est vraiment des amours. Et nous, avec mon conjoint, ils nous ont beaucoup touchés tout au long de leur séjour. On leur a souvent parlé, on leur a souvent proposé des choses, etc. Et avec une grande humilité, en fait, ils n'osaient pas accepter, ils se sentaient gênés, etc. Et oui, enfin, c'était vraiment des personnes exceptionnelles. Donc voilà, il nous a aidés à porter assistance à la personne. Moi, pour ma part, j'ai été aussi surprise de mon comportement parce que je ressens la douleur des gens qui se plaquent sur moi, qui se calquent sur moi. Et là, j'étais comme annihilée en fait. Ça ne marchait pas et peut-être heureusement parce que ça aurait été difficile. J'ai surtout pas réfléchi et j'ai été au contact de la personne pour pouvoir effectivement prendre la respiration parce qu'au téléphone, il demandait de pouvoir calculer la hauteur, enfin le rythme de sa respiration. Je lui ai tenu la main, on essayait de ne pas qu'il bouge trop parce que quand il a repris conscience, il voulait bouger, il voulait aussi enlever son casque, donc on lui disait non, 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 surtout pas. Donc on essayait d'être là pour le rassurer, etc. Donc j'ai juste joué mon rôle comme je le joue à chaque fois, et dans mon métier, d'apaiser les personnes, de pouvoir être là et de pouvoir les guider en fait pour que ça se passe au mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à l'arrivée des pompiers, qui a été une éternité, environ, on a attendu peut-être plus de 10 minutes qu'ils arrivent, eh bien ils nous ont mis à contribution. Ça a été un peu particulier qu'on y ait repensé après parce que dans l'action en fait, juste on était dans une bulle, mais ils nous ont mis à contribution pour pouvoir lui mettre un masque sur le visage, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir les aider à découper ses vêtements, aider à défaire les sangles et à le mettre sur la planche pour pouvoir l'emmener ensuite dans l'ambulance, etc. Donc on nous a beaucoup mis à contribution, mais c'était vraiment très enrichissant. Et ça m'a vraiment appris quelque chose qui fait partie de moi et dont je ne pensais pas. Je ne sais pas si ça se reproduira pareil la prochaine fois que j'aurai affaire à un cas similaire, mais en tout cas j'étais très contente de voir que oui, j'avais la possibilité et j'avais ça en moi en fait de pouvoir faire les gestes, aider quelqu'un et même avec la vue du sang qui me retourne habituellement les yeux, qui me donne envie de vomir, qui me fait me sentir pas bien, même avec la souffrance de la personne qui habituellement se calque sur moi et me fait me sentir vraiment très mal. Donc j'étais vraiment contente d'avoir pu être là, d'avoir pu lui tenir la main parce que je pense que j'espère, pour n'importe qui, c'est ce que je souhaiterais en tout cas, que dans une telle situation de détresse, il puisse y avoir quelqu'un qui tienne la main et qui essaye de rassurer, et d'autres personnes qui savent faire aussi, enfin, qui l'aident en fait. C'est vraiment ce que je souhaite pour tout le monde. Donc j'étais très honorée de pouvoir aider à mon niveau en tout cas, de pouvoir être là, et très honorée et très humble devant la beauté et la gentillesse de cet homme qui dormait dans la rue et qui était comme à son habitude très calme et très empathique en fait, très à l'écoute de la souffrance de la personne, comment il pouvait aider, qu'est-ce qu'il pouvait faire, etc. Et oui, il voulait vraiment aider et lui venir en aide. Donc voilà. Je pourrais pas dire autre chose que cet homme qui était là avant nous, qui était là à ce moment-là, qui a pris ce premier contact et qui s'était assuré en tout cas que la personne respirait, lui a permis de re-respirer. Est-ce que j'aurais eu ce réflexe-là moi, en arrivant quelques secondes après? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait eu ce réflexe-là? On ne le saura jamais, mais toujours est-il que pour moi, à mes yeux, il lui a sauvé la vie par cet acte, par ce geste, et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Ce sont des personnes où j'ai beaucoup réfléchi et j'ai voulu les interviewer, mais ils ne parlent pas trop français,
presque pas anglais, donc c'était un petit peu difficile. J'ai voulu aussi le prendre en photo pour vous mettre, pour vous montrer son visage, comme il rayonne, etc. Mais j'ai trouvé ça très indécent, parce que, en y réfléchissant, parce qu'il voulait vraiment se faire le plus discret possible, déranger personne, il ne voulait rien, etc. Ils étaient vraiment très heureux. Et c'est vrai que c'est des personnes que j'ai croisées, enfin sa femme était plus en retrait au début, quand on les côtoyait, mais c'est des personnes... Sur Paris, ces derniers temps, je n'ai jamais vu des personnes aussi gentilles, aussi aidantes, aussi juste dans la joie. Ils n'ont rien, ils n'avaient rien, ils n'avaient plus rien, ils avaient tout perdu. Et pourtant, ils étaient dans une joie, une sérénité, une écoute, une attention des autres parce qu'ils surveillaient souvent le quartier dès qu'il y avait quelque chose ou autre. Ils nous le disaient, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils surveillaient la moto aussi. C'était vraiment... Il le faisait avec bon cœur, naturel, etc. C'était vraiment d'excellents voisins. Et je parle aussi au nom de mon conjoint, il nous manque un peu maintenant. Depuis quelques jours qu'ils sont partis, l'atmosphère du quartier est vraiment différente. Mais on sait qu'ils sont partis pour du mieux et que du beau les attend. Donc on est vraiment très heureux pour eux. Et je voulais vous parler de cette personne parce que voilà, c'est souvent on dit que les anges... peuvent prendre l'apparence de personnes qui vivent dans la rue ou des apparences anodines d'êtres humains et qui croisent votre route comme ça et ils vous apportent beaucoup. Et le temps où ils étaient là, ils nous ont vraiment apporté de belles leçons de vivre et de très bels exemples. Et ils sont vraiment retournés en fait aux fondamentaux, à l'essentiel parce qu'ils avaient tout perdu et ils auraient pu être déprimés, en colère, tout ça, et non, ils étaient, oh mon Dieu, que humains, joie dans le bonheur et heureux de tout ce qu'ils pouvaient avoir, même si ça pouvait paraître rien aux yeux de tout le monde. Voilà, donc je tenais en tout cas à vous faire part de cette histoire, de ces actes qu'ils ont fait, de cet acte en tout cas vraiment merveilleux qu'il a pu faire. Il est resté avec nous tout du long. Il nous a aidés avec les pompiers, etc. Et une fois qu'on a mis la personne dans l'ambulance, que les pompiers ont mis la personne dans l'ambulance, pour l'emmener, il s'est retiré et est reparti auprès de sa femme. Et il s'inquiétait juste, est-ce que ça va pour la personne, c'est tout. Donc c'était assez chouette. Et donc ça nous a... Voilà, rempli la soirée, on va dire ça comme ça, parce que ça a été très long entre le début de notre arrivée et le départ du lieu. Il s'est passé 1 heure quand même. C'est extrêmement long, je trouve, 1 heure. Et quand on est rentré, on a essayé de penser à autre chose, de faire le vide en fait. Et je pensais peut-être que le choc en fait d'avoir été confrontée moi-même à ça serait revenu comme un contre-coup après, et en fait pas du tout. Mon conjoint a été un petit peu heurté forcément parce qu'il se déplace en 2 roues, donc ça aurait pu être lui. Donc forcément il s'est senti un petit peu affecté. Et on a aussi repensé à cette personne du départ aveugle, parce que s'il n'avait pas été là, s'il ne nous avait pas demandé de l'accompagner, si on ne l'avait pas accompagné, on n'aurait jamais été présent à ce moment-là, sur ce lieu, à ce moment-là. Et je n'aurais jamais pu du coup vous témoigner de l'acte héroïque et beau que cette personne a fait pour cette victime. Et ça, il y a beaucoup de choses qui nous ont tiqué. Donc, premièrement, il était très tard. On a garé le moto, il était presque 21h. Cette personne, je vais vous mettre un schéma, des photos en fait, je les ai dessinées très rapidement. Je vais vous mettre en fait les schémas pour vous expliquer la configuration du bâtiment. Quand on l'a raccompagné, il parlait très peu. Il avait, de ce que j'ai noté, une respiration qui était vraiment particulière. Et ça, je peux vous le dire parce que je lui ai donné le bras tout le long. Et il avait une respiration qui était rapide, saccadée, qui n'avait rien à voir avec le rythme qu'il faisait, et bruyante, forte. Il chantonnait en même temps, et ça m'a tiqué parce que je me dis comment on peut respirer et chanter, ça collait pas. Donc je dis, j'ai juste noté. Je lui tenais il me tenait donc mon bras, et il avait des mouvements avec les doigts qui étaient particuliers à des moments. Je me dis bon, soit, je notais, je laisse de côté. Il était neutre en fait, pas positif, pas négatif, il était juste d'énergie neutre. Et il n'avait pas trop envie de parler, de s'exprimer.
Mon conjoint, qui aime bien faire la conversation, avait envie de lui parler tout simplement, d'échanger quelques mots de politesse, etc. tout le long du chemin pour l'accompagner. Et il était un petit peu agacé de cela. Mais il répondait quand même, très courtement, avec des phrases très courtes. Et il nous a dit qu'il travaillait dans la rue où il y avait, donc où on s'était garé, et donc il sortait du travail et qu'il allait vers le métro, etc. Quand il a cité la rue, il a cité la rue côté parking, alors que l'entrée principale de cette société est de l'autre côté, du boulevard principal. Donc l'adresse postale, l'entrée principale n'est pas sur cette rue-là. Oui, il y a une sortie et une entrée annexe dans cette autre rue à côté, puisque le bâtiment fait l'angle, mais ce n'est pas la sortie principale. Donc je vous mets un plan. La rue se positionne comme ça. Donc en haut vous avez le boulevard et la rue en question sur la verticale. Voici où est le parking des deux roues et où sont stationnées les motos, etc. Et j'ai essayé de vous délimiter à peu près la grandeur du parking pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de motos. Voici le bâtiment où il dit travailler. Et voici la sortie à côté et qui mène du coup sur le parking en plein sur les motos. Voici où on l'a retrouvé, donc sur la route, en train de buter dans les motos. Et voici les emplacements des trottoirs en fait, où il aurait dû être. Donc pourquoi il était sur cette route, côté route, alors qu'il sortait du bâtiment opposé? Pourquoi il n'a pas pris tout simplement, puisqu'il travaille là, il connaît le chemin, pourquoi il n'était pas sur les trottoirs? Ça c'est une question que l'on s'est posée, où on a tiqué. Pourquoi il nous a cité le nom de la rue en bas et pas du boulevard et l'entrée principale? Quand on dit je travaille à telle société, vous ne parlez pas de telle rue, vous ne parlez pas d'une entrée de service, vous parlez dans telle rue. Voilà, de la rue principale, de l'entrée principale du bâtiment. Il était très tard, donc je pense qu'il peut arriver que l'on quitte très tard un emploi, quand même 21h, même dans des milieux administratifs, parce que c'est un bâtiment de société, mais ça nous a quand même surpris. Ce qui nous a surpris aussi, qu'on en a parlé après avec mon conjoint à plusieurs reprises, c'est que j'habite là depuis un moment, et on sort à des heures et on rentre à des heures complètement différentes, et on n'a jamais croisé cette personne avant. Jamais. Je lui ai demandé s'il l'avait recroisé depuis l'incident, depuis ce jour-là. Il m'a dit que non. Et je trouvais ça bizarre parce que même à des horaires similaires et même tard le soir, quand on est en plein Paris, que plus loin il y a aussi quelques bars, il y a aussi des jeunes un petit peu éméchés qui s'amusent à jeter des bouteilles, des fois sur des motos ou autres. Donc mon conjoint va souvent voir 2-3 fois dans la soirée, s'assurer que quand il entend du bruit, qu'il soit éloigné de la moto et que sa moto ne soit pas heurtée. Et on ne l'a pas croisé. Notre fenêtre donne sur la rue aussi. Et on ne l'a jamais revu, jamais croisé. Ce qui nous a aussi enlevé le côté doute et mystère, c'est que quand on a accompagné la personne au métro, il y avait une dame qui travaillait là et qui a dit « Oh, c'est un habitué, etc. » Donc ça nous a enlevé un côté de doute. Mais par contre, si vous connaissez cette personne et que vous avez l'habitude qu'elle vous prenne en charge quand vous arrivez dans la station de métro, qu'elle vous guide au quai, vous la saluez, vous lui dites bonjour, enfin il se passe quelque chose. Or non, il ne l'a juste pas calculé. Donc ça aussi, ça nous a semblé bizarre. Donc c'est juste des faits en fait qu'on a notés au fur et à mesure du temps. Et justement, j'avais envie de vous raconter cette histoire, surtout pour le côté et pour l'histoire de cet homme qui vivait dans la rue avec sa femme et cette beauté. Et il y avait un truc qui nous dérangeait vraiment, qui nous tiquait parce qu'on se dit c'est bizarre quand même, c'est vraiment bizarre. Il y avait des choses c'était pas cohérent. Et justement hier, j'ai recroisé cet homme. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui et je me dis ok, en fait il me manquait un élément qui vient pas clore le mystère mais qui vient en rajouter. Hier, quand je suis rentrée des courses avec mon chariot, il y avait ce monsieur aveugle qui venait donc de l'endroit où il disait travailler.
Il avait le même visage, la même coupe de cheveux, la même canne blanche bien sûr, la même allure dans le sens le costume puisqu'il travaille dans une société, le même sac en bandoulière brun, la même sacoche, et il se dirigeait et je me suis mis donc sur le côté pour le laisser passer parce que j'allais à sa rencontre. Et quand il s'est approché, en fait, comme j'étais à l'arrêt et je le regardais, j'ai bloqué parce que c'était la même personne, mais il y avait une différence de taille. C'était justement sa taille. Ce monsieur que j'ai croisé hier, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, faisait bien une tête de plus. Et j'ai juste bloqué en fait parce que je me suis dit, au début je me suis dit, ah il est là en fait, il est là, il existe. Et après j'ai juste bloqué parce que je lui ai tenu le bras pendant 10 minutes, il était à côté de moi, donc je vois très bien sa taille. Et là il était beaucoup plus grand. Et la probabilité que deux personnes, deux jumeaux, va-t-on dire, aveugles, habillés de la même manière, avec le même sac, travaillant au même endroit, fréquentant le même quartier de surcroît, la probabilité est vraiment très 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 mince. Et ça a été vraiment assez particulier. Donc c'est un grand mystère que l'on n'a pas encore élucidé et vous y penserez ce que vous souhaitez. Mais nous, ça nous a vraiment, encore maintenant, on se pose beaucoup de questions et même avec ce fait en plus, on se dit vraiment c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Donc voilà, en fait en tout cas, ange, pas ange, autre chose, peut-être, mais en tout cas je remercie cette personne d'avoir été sur notre chemin ce jour-là, de m'avoir demandé de l'accompagner tout simplement, parce que ça nous a permis de pouvoir être là. Si on ne l'avait pas accompagné, on n'aurait pas été vérifier la moto tout de suite, on n'aurait pas été dehors à ce moment-là pour la personne, pour l'accident, pour la personne accidentée. On serait rentré à la maison, on n'aurait peut-être même pas entendu le choc avec le double vitrage, on aurait été sans vis-à-vis, enfin sans visuel sur l'endroit où l'accident s'est produit, et je pense pas on se serait précipité dehors pour aider, parce que je pense que d'autres personnes auraient déjà afflué en fait vers cette personne et fait le nécessaire. Donc en tout cas, je tiens à le remercier parce que ça m'a permis de pouvoir être présente, de pouvoir voir encore une fois l'humanité et la beauté de la personne qui était dans la rue, dans notre quartier pendant un temps, et de témoigner aujourd'hui de sa beauté de cœur, de sa gentillesse, de tout ce qu'il a pu faire et de son geste héroïque de réanimer une personne qui était inconsciente et qui venait de subir un choc terrible. Voilà, et j'avais envie de vous faire part de cette histoire pour vous montrer que les apparences sont parfois trompeuses, et ce n'est pas parce que on est habillé d'une certaine manière, on fait tel ou tel métier, ou on est dans telle condition ou autre, que l'on est mieux que les autres. On juge beaucoup trop les gens, et gardez l'œil ouvert parce que oui, bien souvent, on dit que les anges croisent notre route et sont d'apparence souvent de SDF ou autres, et nous apportent et nous montrent des choses magnifiques, et que des synchronicités comme ça des fois se placent dans nos vies pour nous permettre d'être précisément au moment où on doit être et aider quelqu'un qui a besoin. Voilà, je vous laisse réagir si vous le souhaitez dans les commentaires, vous dire les hypothèses qui auraient pu être cette personne aveugle, ce qui se serait passé. Bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas l'avoir pris en photo, etc. Pourquoi ne pas avoir sur cette personne dit ce qu'il avait fait, si j'ai dit ce qu'il avait fait aux policiers. Je l'ai dit, parce que pour moi, mais j'ai dit, ok, c'est juste quelqu'un de magnifique, de trop gentil dans le quartier, je veux pas qu'il ait de problème, mais je vais vous dire ce qu'il a fait parce que pour moi c'est énorme, et il a sauvé la vie de cet homme, donc si, je l'ai témoigné. Mais il ne voulait pas attirer l'attention, il cherche la discrétion, et je n'ai aussi pas envie qu'on retienne son visage comme quelqu'un qui a vécu dans la rue, qui a vécu une période dure dans sa vie, parce que ce serait réducteur de le catégoriser en fait comme cela. C'est juste une personne magnifique avec un cœur énorme qui a vécu cette période-là sur notre territoire, mais que je sais que maintenant sa vie va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle reprise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que ça vous inspire. Mais en tout cas, gardez l'œil ouvert.
Peut-être que vous pourrez croiser des personnes exceptionnelles sous une apparence que vous ne le soupçonnerez même pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.